J'ai été violé par un prêtre quand j'avais 8 ans. Ces mots, Laurent Martinez a mis près de 40 ans à les apprivoiser. Il y avait un aumônier qui faisait la catéchèse et pendant les cours de catéchèse, régulièrement, il me faisait sortir de la salle puis il me retrouvait dans le couloir pour m'embrasser, pour me caresser. Son histoire n'est pas unique, on le savait. Mais un rapport indépendant sur les abus sexuels dans l'Église catholique en France révèle l'ampleur tragique de la pédocriminalité en son sein. Les chiffres sont accablants. Après 2 ans et demi de travaux, la commission conclut que prêtres et laïcs de l'institution catholique ont fait pas moins de 330 000 victimes au cours des 70 dernières années. L'Église n'a pas su voir, n'a pas su entendre. Le caractère systémique des violences sexuelles met en cause l'institution et appelle à une refonte en profondeur de son fonctionnement, mais aussi de certains dogmes. Et ne peuvent en aucun cas rester sans suite. Ils appellent des mesures très fortes. Je le sais, c'est de l'enfer dont vous revenez. Si François Deveau s'est montré reconnaissant aux membres du comité d'avoir accepté d'habiter quelque temps ce qu'il décrit comme une fosse commune des âmes déchiquetées de l'Église, il n'a rien retenu de la colère qui l'habite encore. Précurseur de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles de la part des prêtres et des religieux, il s'est adressé aux responsables du clergé présent sans détour. Ce qu'il vous faut comprendre, messieurs, c'est que vous êtes une honte pour notre humanité. En mesurant tout le poids du rapport, le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a exprimé sa honte, son effroi et a demandé pardon aux victimes. Je n'ai rien vu de tout cela, je n'ai rien entendu de tout cela jusqu'en 2016. Donc je découvre ça et je suis horrifié et bouleversé. On parle de crimes d'enfants, on parle de 300 000 gamins qui ont été... Ils ont eu les éléments. On ne découvre pas ça comme ça aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais là, hein. Je leur ai dit. Hein. Donc, c'est hallucinant de voir... Voilà, on leur remet un papier comme ça et vraisemblablement, on est au point de départ, quoi. On est au point de départ. Si le constat de la commission indépendante est de nature à ébranler les fondements mêmes de l'Église, la foi de ses fidèles recueillis en prière aujourd'hui reste inébranlable. La faute leur revient à tous, disent-ils. Ne jetons pas l'opprobre uniquement sur une partie de ce qui compose l'Église catholique des clercs. Il y a des pécheurs dans les clercs, il y a des saints. Et je fais confiance. Nous-mêmes, on est pécheurs et on aspire à quelque chose de la sainteté, mais on est pécheurs d'abord. Et donc, non, je pense qu'il faut que c'est pas l'institution qui est en cause, c'est nous tous. Après la publication du document, le pape François a réagi par communiqué. Ses pensées se tournent en premier lieu vers les victimes, dit-il, avec un immense chagrin pour leurs blessures. Il laisse à l'Église de France la responsabilité d'entreprendre la voie de la rédemption. Laurent Martinez, lui, a trouvé celle du pardon. Il y a 2 semaines, j'ai pardonné. Il est comédien et dramaturge. Dans sa pièce de théâtre « Pardon » qui se pose comme une question, il raconte le viol dont il a été victime. Aujourd'hui, en fait, je suis libéré. Je me suis débarrassé d'un poids, mais monumental. L'Église catholique n'occupe aujourd'hui aucune place dans sa vie. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.